Bonjour à tous, je suis le cinéphile Cinévore et pour cette première critique vidéo, je vais m'attaquer à Exodus, Gods and Kings, le dernier film de Ridley Scott. Et je dois bien avouer que si je me dirigeais dans la salle de cinéma un peu à reculons, notamment à cause de critiques américaines assassines, j'aurais dû me douter que ces médisances étaient surtout dues à son regard sur la religion. Car cette relecture de l'Exode par Sir Ridley m'a impressionné par son ambition et surtout par son point de vue assez osé de l'histoire de Moïse, qui évidemment n'a pas pu plaire à tout le monde. Et si je me décide aujourd'hui à défendre le film, c'est surtout pour m'insurger contre le bashing éhonté qu'il subit. Au moins, malgré ses faibles recettes au box-office, le long métrage aura prouvé un manque clair d'ouverture d'esprit de certains pays face à une vision différente d'un épisode biblique. Pour des nations soi-disant ouvertes et prônant la liberté d'expression, Exodus est surtout la triste confirmation de son contraire, une répétition presque ironique des polémiques que Darren Aronofsky a subies plus tôt dans l'année avec son Noé. Il est d'ailleurs intéressant de constater les points communs des deux films qui ne font que mieux creuser leurs différences. Si les deux cinéastes partagent la description de figures tourmentées et en proie au doute face à un dieu incompréhensible, Scott troque l'aspect heroic fantasy d'Aronofsky pour un hommage au récit épique de l'âge d'or d'Hollywood et ainsi redéfinir le péplum comme il l'avait fait 14 ans auparavant avec Gladiator. After 400 years of slavery, things here have become much worse. There's your brother. You must set them free. Il est clair que l'ambition première de Scott est d'adapter un récit aussi visiblement casse-gueule avec les codes des blockbusters actuels, et en cherchant à nous livrer un spectacle aux effets spéciaux sublimes, il parvient à accentuer le gigantisme de ses enjeux, que ce soit par une 3D réfléchie, immersive, que par des plans généraux absolument somptueux. Si les précédents films du cinéaste n'ont pas convaincu tout le monde, Exodus continue néanmoins de confirmer sa perpétuelle inventivité visuelle, et encore plus que Prometheus. Il y a comme une sorte d'inspiration picturale d'autant plus intelligente qu'elle puise sa source dans un art qui a tant illustré la Bible par le passé. Mais je vous assure, il y a des passages dans Exodus, et visuellement c'est une tuerie. La scène avec les crocodiles sur le Nil, mais elle ferait pas lire Indiana Jones 2. Ainsi, la mise en scène dantesque se révèle assez représentative de la volonté de Scott, crée une sorte de magie autour des actions de Dieu, tout en leur conférant un certain réalisme. Je place entre guillemets volontairement. Qui engendre donc un doute sur la véracité des événements. Des 10 plaies d'Égypte au fameux passage de la mer Rouge, l'imagerie époustouflante du réalisateur s'imprime sur la rétine, tout en cherchant constamment à se rationaliser. Et la meilleure idée d'Exodus vient sans nul doute de cette ambiguïté qu'il suggère. Au travers de quelques situations ou de certains personnages, à l'image de ce scientifique égyptien, Scott laisse supposer que les miracles ne pourraient être qu'une suite de cause et d'effet, ou encore que Moïse ne serait pas vraiment en communion avec Dieu. De cette façon, le film en vient à interroger, sans jamais dénoncer pour autant, le bien fondé de la Bible et plus généralement des religions monothéistes. Je m'étonne que ça ne plaise pas aux États-Unis. Exodus passe dès lors le plus clair de son temps à brillamment montrer la tempête sous le crâne de Moïse. Loin du prophète coloré de Charlton Heston, Christian Bale retrouve ici le jeu du héros grave, troublé qu'il avait développé dans la saga Dark Knight. Is that a threat? D'ailleurs, pour ceux qui critiquent le casting, je tiens à rappeler qu'un tel budget n'aurait jamais vu le jour sans un minimum d'acteurs caucasiens et célèbres. Au-delà des multiples événements surnaturels du film, Scott s'intéresse à l'homme qui se cache derrière la figure biblique, permettant à son acteur de développer une prestation magnifique d'un autre type de vigilante. Prêt à tous les sacrifices pour sauver les Hébreux, y compris à ce que de nombreuses personnes y perdent la vie, il montre un Moïse faisant passer sa frustration par la froideur et la violence. Mais, loin du simple fanatique, il conteste les choix de Dieu, personnifiés sous les traits d'un enfant cruel, caractériel, brillante idée par ailleurs, dont il observe les caprices, à moins qu'il ne soit qu'une représentation pour le décharger de ses responsabilités d'assassin. Car la violence parfois crue d'Exodus permet à Ridley Scott de représenter les relents meurtriers du leader des Hébreux, et ainsi de le mettre en directe opposition avec Ramsès II, dont il relativise l'image de tyran. Le pharaon est même représenté comme un souverain dépassé, qui exprime son pouvoir en défiant Dieu comme Dieu le défie, c'est-à-dire en tuant. Je trouve ça d'ailleurs assez marrant que le montage alterné permette à Scott d'opposer les plaies d'Égypte aux actions de Ramsès.
C'est un peu comme s'il montrait un concours de kékette entre le pharaon et Dieu en fait. Je trouve ça vachement bien comme idée. Let's just see who's more effective at killing. You or me. Loin d'une figure monolithique et caricaturale, le personnage a droit à un vrai développement et à de vraies émotions, accentuées par le jeu concerné de Joel Edgerton. Au dépit de son anti-héros, Scott lui offre même la scène la plus émouvante du film, faisant éclater au milieu du chaos créé par Dieu le désespoir et la tristesse d'un père face à la disparition de son enfant, emporté par l'ange exterminateur. Au final, les seules erreurs d'Exodus proviennent de l'incompréhension de ses producteurs, qui n'ont visiblement pas compris l'ambition de son créateur. Malgré ces 2h30, il est clair que le film a été charcuté, en envoyant certains personnages secondaires au rang de figurants, pauvre Sigourney Weaver avec ses 2 répliques, ou encore en diminuant l'impact émotionnel du centre de son intrigue, à savoir le combat qui va opposer 2 frères. Fort heureusement, le film parvient tout de même à conserver cette puissance, notamment en considérant que le public connaît déjà l'histoire contée dans l'Exode, ce qui lui permet de speeder certains passages pour mieux fluidifier le récit. En plus d'être un excellent film de divertissement, Exodus permet surtout à Ridley Scott de livrer l'une de ses œuvres qui reflète le plus la cohérence de sa filmographie. Après la société corporatiste et aveugle d'Alien, la révolution des machines esclaves dans Blade Runner, l'empire romain manipulant par les jeux d'arène dans Gladiator, les traumas de l'Amérique post-11 septembre dans Mensonge d'État, ou encore la désillusion de Prometheus face à nos origines, Exodus démontre définitivement l'obsession du cinéaste pour la description d'idéaux, souvent mensongers ou décevants, qui façonnent une civilisation avant de l'amener à son autodestruction. Le nihilisme de Scott s'imprègne donc de tous les genres, permettant par ailleurs à Exodus de réussir son premier pari, être une alternative moderne et différente aux 10 commandements de Cecil B. 2000. Voilà, c'est tout pour cette première critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des critiques à faire ou des recommandations, mettez ça dans les commentaires, je le lirai. Pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, je mettrai ça dans la description. Je fais aussi des critiques écrites, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers le site sur lequel je suis. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc à la prochaine. Surtout n'hésitez pas à aller au cinéma. À bientôt. Ready yourselves!